Bienvenue pour cette 8e partie de cette série Route vers Khatdan. Dans cette partie, j'ai joué un joueur qui était lui-même Khatdan, un joueur japonais, et on est retombé dans une ouverture que je connais très très bien. Et ensuite, il y a eu un peu de drama, mais je vais vous laisser découvrir ça. Donc dans cette partie, j'ai goté. Et mon adversaire du coup me joue le classique, effectivement ouverture du fou, et je fais la même chose, c'est toujours les coups standards. Il me joue une tour fixe et du coup je décide de lui jouer la tour centrale. Il repousse une deuxième fois, je joue ça, et là je vois ce coup et je suis très heureux parce que c'est la variante que je connais très très bien. Donc je pousse, il pousse, je prends, enfin il prend, je pousse ce pion, il prend, et là ma spéciale c'est parachutage de pion ici. Alors dans la 6e partie, mon adversaire avait joué ce coup-là qui est déjà un mauvais coup. Ici, le joueur est plus fort, du coup, il joue le bon coup. Dans cette variante, du coup, il faut que j'essaye de retrouver du jeu, parce que si je le laisse, si je fais un coup qui ne sert à rien, il peut tout simplement faire promotion, et du coup, ça va pas du tout cette position. Donc je dois prendre le fou, il reprend avec l'argent, et je fais une fourchette. Tour argent. Donc dans la variante principale, c'est un peu la même tactique. Et donc il prend effectivement le cavalier, je prends l'argent. Il joue ce cavalier là et du coup menace de parachuter le fou ici. Et ensuite, alors bon, on va refaire un coup qui ne sert à rien. Je l'ai montré je pense dans la partie 6, même c'est certain. Par exemple. Et du coup mon fou promu est perdu. Donc cette position est complètement foutue. Mon seul coup, quand je vois ce coup de cavalier, hop, c'est de jouer ça, effectivement, hop. Ici, mon adversaire joue le coup le plus classique et bon, c'est de prendre la lance. Et moi, ici, alors j'ai le choix entre prendre la lance et le cavalier, et c'est le cavalier qui est la bonne pièce à prendre. Parce qu'on voudrait prendre la lance plus tard et rester sur cette colonne. Alors que si on fait l'inverse, on va se retrouver sur cette case qui est peut-être moins intéressante. Enfin, qui est moins intéressante. Donc ici, il y a pas mal de choses qui sont mauvaises pour Sente. Par exemple, prendre, ce serait pas très très bon. Prendre avec promotion, par exemple, parce que je pourrais tout simplement prendre là, et là, ma menace est très très forte. Et si, par exemple, il prenait... alors, s'il prend ce pion, par exemple, si j'arrive à jouer ce coup-là, en fait, je vais toujours être mieux. Et là, surtout si j'ai eu le temps, en fait, enfin, si j'ai encore mon argent en main, il y a des soucis, en fait, dans cette position. Alors, je vais lui jouer des coups qui n'ont pas vraiment de sens. J'ai cette idée-là, en fait, qui existe pour commencer mon attaque. Et s'il prend avec un des deux généraux, j'ai cette combinaison. Donc, c'est assez dangereux pour lui. Il faut qu'il fasse vraiment très très attention. Donc il faut qu'il joue des coups logiques, et mon adversaire du coup joue un coup qui est aussi relativement normal dans cette variante et puis dans la grande variante, la plus grande ligne. Il joue ce coup là, du coup il attaque 2 fois, et il faut que je protège une deuxième fois. Alors ce coup là ne marche pas malheureusement pour moi, sinon la variante serait complètement gagnante, parce qu'il y a ce coup fou échec, et là c'est vraiment pas terrible pour moi. Du coup, ici, je dois jouer un coup, je dois donner, je dois parachuter mon argent pour pouvoir défendre cette case. Et ici, c'est là où en fait les choses se compliquent. Mon adversaire a joué ce coup-là. Alors c'est un coup qui est très classique dans la grande ligne et qui est pas très bon dans cette ligne ici. Donc il attaque 3 fois en fait ce pion. C'est 2 fois comme ça, et une 3e fois en rayon X. Et là pour l'instant, hop là, je vais refaire des flèches plus belles. Donc il attaque 3 fois, et moi je défends que 2 fois. Donc là il menace de prendre. Du coup je joue ce coup là, et ce coup là en fait est très très bon, et à partir de là je sais de facto, parce que j'ai étudié cette position, que je suis pas gagnant, mais j'ai un gros avantage déjà. À très haut niveau, je pense que c'est déjà peut-être décisif. Le fait qu'en fait j'ai joué ce coup-là, ça va me permettre de mettre une case, en fait, de me donner cette case-là et de rentrer dans le château.
Et du coup, moi, je vais continuer à avoir une attaque, et lui, son attaque va être un peu au point mort, et je vais pouvoir, au moment voulu, rentrer dans le château si jamais je me fais attaquer. Mon adversaire réfléchit longtemps ici, et il joue un coup qui a l'air assez logique, c'est faire pion là pour faire un token, et puis ensuite essayer d'échanger son token contre probablement mon argent. Moi, du coup, je vais tout simplement prendre la lance, parce que c'est du matériel en plus, et du coup, je suis à nouveau sur cette grande diagonale. Et mon adversaire fait son token ici, et en fait, il est moins bien, parce qu'il y a une contre-idée tactique. Alors, je peux pas prendre tout de suite le token, parce que mon argent est en l'air. Mais alors du coup, je vais simplement en fait échanger mon argent contre le cavalier. C'est ce qui est fait dans la partie. Il reprend avec son pion. Et là, je peux prendre le token. Donc, j'ai échangé effectivement un argent contre un cavalier. Mais alors dans cette position, le cavalier est vraiment très fort. Il occupe la case centrale. Et il faut au bout d'un moment l'éliminer. Donc, je décide de l'éliminer maintenant. Et, euh, et donc j'ai échangé argent contre cavalier, mais il a perdu un coup, deux coups à jouer ce coup, à jouer ce plan-là. Et moi, c'est un temps que j'ai pu récupérer pour prendre la lance. Donc c'est déjà un avantage ici, je pense pour moi. L'adversaire a échangé le dragon en plus contre la tour, donc maintenant sa pièce promue a été échangée. Parce que également, ici, le problème, c'est que je menace de rentrer. Et c'est vraiment un problème. Je pense que si je joue ce coup-là, c'est vraiment pas très ambitieux. Parce que, bon, j'aurais plein d'idées, mais peut-être la lance ici est intéressante. Il y a beaucoup de coups qui sont intéressants ici. Et c'est une course, vraiment, ce genre de position, c'est vraiment une course de vitesse. Et si, alors l'autre chose, c'est peut-être aussi bêtement aussi lance ici, ça peut peut-être très bien marcher également. Mais du coup, ça, ce coup-là est trop lent, est beaucoup trop lent, ça se sent dans cette position. Donc échanger la tour promue contre la tour, ça a l'air normal. Et il me joue ce coup-là qui a l'air d'être un fort coup d'attaque. Euh, mais comme je l'ai dit, si il arrive par exemple à mettre un argent ici, moi, mon roi peut tout simplement partir, et il aura beaucoup de mal à attaquer. Donc, cette position me paraît déjà supérieure. J'ai joué un coup, je sais pas si c'est le meilleur, mais j'ai joué ça avec une double idée. Alors, l'idée est de faire une fourchette entre le roi et le général d'argent. Et l'autre idée, c'est peut-être mettre un pion ici pour complètement enterrer le fou. Donc, c'était mes deux idées en jouant ce coup. Mon adversaire fait un coup alors qu'il m'a paru un peu surprenant. Il a fait token tout de suite. Alors j'ai réfléchi dans l'ordre, on va dire. J'aurais envie de prendre, enfin j'aurais envie de reculer. Mais qu'est-ce qui se passe si je prends, en fait? Et j'ai pas vu de danger en fait s'il prend, parce que la tour, il pourrait pas, hop là. Il pourrait mettre éventuellement sa tour sur cette colonne, mais il n'y a pas vraiment de danger, je pense. Moi, je peux peut-être mettre là ensuite la mienne ici. Enfin, il a l'air d'être complètement inactif. Et le danger, alors qui est apparent, c'est peut-être, bah, effectivement, il contrôle cette case. Hop là. Donc, il va pas mettre tour là, mais il pourrait faire peut-être tour échec. Mais je peux reculer. Et je reviens dans cette même position, et ça me paraît très très bien. Et du coup, bah, j'ai décidé de prendre le token. Je voyais pas pourquoi ne pas le prendre en fait. Si je fuis, c'est bien parce que je me cache un peu plus vite. Mais je lui laisse un token, et puis enfin, j'aimais pas du tout ça par exemple, hein, donc c'était pas acceptable. Je pense prendre c'était très bien. Donc c'est ce qui s'est passé, et là il a décidé de prendre mon pion. Donc il couvre la fourchette, mais j'ai décidé de faire ma deuxième menace qui était d'enterrer le fou. Donc avec ce parachutage de pion, là le fou ne va pas être actif pendant très longtemps.
Mon adversaire a décidé d'attaquer là le cavalier, la tête du cavalier, et moi j'ai lancé une contre-attaque avec ce coup-là. S'il prend, bah tout simplement le cavalier veut prendre et probablement sans promotion, et c'est assez grave je pense cette position. Et donc aussi s'il vient ici, je pense que même ce coup-là est très très déplaisant avec l'idée que le fou promu va venir ici. Donc c'est pas, ça n'a pas l'air jouable non plus. Donc il me joue le seul coup qui a l'air de tenir, c'est ça. Et là, j'ai joué un coup qui est très thématique en fait dans ce genre de position, enfin dans cette ouverture. C'est lance ici. Alors apparemment ici c'était pas le meilleur coup. Cavalier était plus fort. Effectivement, c'est très très dur parce que je menace de prendre ici. Et il n'a pas beaucoup de manières de... alors je menace de prendre ici, je menace la tour ici. La position est assez catastrophique. Donc effectivement, cavalier là, c'est un gain raté, hein, très nettement. Mais donc à la place donc de mettre le cavalier, j'ai mis la lance parce que ça attaque l'or. Mon adversaire a joué le coup tour échec, qui est pas mal. Donc j'ai été directement me recacher dans le début de mon château. Donc je menace de faire un château, mais il n'y a jamais le temps dans ce genre d'ouverture de faire son château complètement. C'est beaucoup trop dynamique. Et il a pris le pion. J'ai donc une belle tactique ici. Vous pouvez mettre pause et regarder, hein, c'est quelque chose d'assez élémentaire. Et donc j'ai pris sans faire promotion, et ça fait échec, ça fait une fourchette, et on combine la tactique de la fourchette avec la tactique du clouage, parce que le général d'or ne peut pas prendre, il est cloué. L'adversaire a joué le seul coup possible, c'est le roi donc en 4-8. Et là j'ai pris le général d'or, et j'ai pris ensuite le général d'argent. Alors si je fais l'inverse, bah, j'ai probablement ça, et du coup c'est probablement moins bien cette position. Quoique c'est encore à prouver, hein. Je pense que je suis encore gagnant ici, mais l'autre a l'air assez écrasante. Il a pris ce cavalier promu. J'ai fait un échec, alors je pourrais récupérer le fou quand je veux. Mon adversaire est parti en 4-8. Alors j'ai parachuté le pion. Alors là j'ai réfléchi quand même longtemps. Probablement trop longtemps, parce que ensuite je suis rentré en bioyomi et j'ai extrêmement mal joué. Mais on va voir ça. J'avais pas mal d'idées. Alors l'idée, peut-être aussi une autre idée que j'avais, c'était peut-être de faire échec. Mais je voyais pas réellement quel était mon plan après ce coup-là. Bon, après, en vrai, tout a l'air de gagner ici, mais donc mon coup est pas, à mon avis, complètement débile, hein. J'ai joué ça avec l'idée que s'il prend, je vais jouer ça. Et là maintenant, je pense que la menace, effectivement, de parachuter la tour là, elle devient encore plus forte. Et mon adversaire, lui, n'a pas pris le pion, il est revenu. Ben, ça changeait rien, j'ai décidé de jouer ça. Et donc là, la tour est enfermée, le fou est enfermé. J'ai un meilleur roi, je suis en avance matériellement, j'ai gagné. Théoriquement, j'ai gagné. Mais il faut encore la jouer. Donc mon adversaire décide de jouer ce coup-là pour protéger notamment cette case-là. Donc, de toute façon, la tour était perdue, donc il donne la tour. Moi, j'ai décidé de la prendre tout de suite parce que si je la prends pas tout de suite, en fait, lui va s'échanger, donc je vais pas échanger comme les généraux d'argent. Le roi a pris et j'ai fait cet échec. Alors, peut-être que cet échec, c'est déjà une mauvaise idée. Il y avait d'autres coups, hein. Peut-être tout simplement prendre le fou était plus fort. Euh, mais j'ai joué cet échec, alors je le regrette un petit peu, hein. Parce que peut-être prendre le fou, effectivement, c'est très très fort. S'il joue ça, j'ai peut-être tout simplement un échec ici. Et il peut pas fuir par là, il peut pas fuir par là, donc il est obligé soit de parachuter. Peut-être c'est pas débile, hein, de parachuter. Mais bon, à mon avis, je vais probablement la gagner cette partie.
là, donc je vais peut-être encore maintenant l'échec. S'il vient là, j'ai peut-être prise. Donc, c'était bon, c'était une autre variante. Bon, le cavalier, ça avait l'air, pour moi quand je l'ai joué, ça m'avait l'air quand même être un coup que j'avais envie de jouer à un moment. Donc pourquoi pas tout de suite. Donc il est venu ici, il menace et le pion et le cavalier. Donc il fait une fourchette avec son roi, c'est une chose qui est quand même un petit peu rare. J'ai protégé la pièce la plus importante, le cavalier. Il a pris le deuxième, enfin l'autre pion. Et là j'ai décidé de prendre le fou. Ici, je pense que je menace peut-être et peut-être pas, mais je pense que ce genre de menace, donc s'il joue un coup lambda, peut-être ce genre de menace est forte, parce que sa lance est clouée, donc il va devoir s'aventurer dans mon camp, et je suis pas certain qu'il arrive à survivre dans cette position. Euh, mais il y a peut-être encore rien de très très concret, donc il faut voir peut-être. Tour échec. Il pourrait mettre un pion. C'est une partie encore, enfin là il y a encore des complexités, mais bon, la position a l'air quand même très très forte et il n'a pas voulu donc tout simplement reprendre l'or et me laisser ça. Il a décidé à la place, hop, de jouer ce cavalier échec. Et ici, j'ai pris une décision un peu courageuse. Alors j'étais content de mon coup quand je l'ai joué et maintenant je suis moins content quand je connais l'issue de la partie. C'était roi ici avec l'idée de défendre cette case et là maintenant je menace effectivement fou ici et ça va mater. Par exemple s'il prend l'or, fou ici, il peut pas prendre avec la lance, il est obligé de reculer. Et donc ça va probablement sans problème être mat. Alors là il pourrait peut-être faire ça, mais ici je crois c'est Tsume. Donc c'était un coup où j'étais relativement content de pouvoir le jouer. Donc il doit éviter absolument cette idée. Il peut pas prendre l'or. Et il m'a joué du coup ce coup là, qui est très logique, hein, c'était le coup que j'attendais. Ici j'ai mal joué, très honnêtement, j'ai très mal joué. Et encore le premier coup est pas trop catastrophique, j'ai joué ça pour clouer ça et du coup remenacer une deuxième fois de mettre mon fou ici. Et il m'a joué le seul coup qui empêche le mat, c'est ça. Et ici effectivement j'ai beaucoup de coups qui gagnent. Probablement ce coup là est suffisant. Le mieux est probablement tout simplement de prendre le cavalier et de menacer cavalier échec. Et là, je pense que la partie est impossible à défendre. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai joué un coup assez horrible qui n'a aucune utilité. Le premier coup, alors qui m'est venu à l'esprit, j'étais en biomie hein, déjà dans ce moment. Le premier coup qui m'est venu à l'esprit était beaucoup plus fort. C'était celui-là, le coup que je voyais. Je voyais pas comment finir réellement, mais bon, il a aucune attaque. Donc je pensais, bon bah par exemple il prend effectivement le général d'or, et je prenais la lance, et je me suis dit que ça devrait prendre un peu de temps, mais que c'était probablement jouable. Euh, bon, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai joué un coup absolument hideux. J'ai joué tour ici, alors je sais pas, je pensais jouer ça un jour, réussir à dévier l'argent, mais c'était une idée vraiment débile. En jouant peut-être ça, je pensais, enfin, c'était pas très très bien joué de ma part. Donc là il a pris l'or, j'ai joué ce coup là, il a bien évidemment reculé, et là je menace pas grand chose pour l'instant, et j'ai joué un coup. Donc j'ai fait un échec. Euh, Pas extraordinaire comme coup. Et il a tout simplement mis un pion. Et là j'ai joué ce coup là en me disant que je vais faire mat au prochain et que ça avait l'air imparable. Il a donc pris mon cavalier
Ça me semblait effectivement le seul coup pour défendre. Et j'ai pris ici en me disant que bah, à nouveau je menace ça. Et là, il a joué ce coup-là et je me suis rendu compte que j'ai laissé le seul Tsume possible de la position. Euh, et après ça, donc pion ici et j'ai abandonné ici. Parce que le seul coup c'est ça et je me fais mater. C'est assez horrible comme position finale en tout cas. C'est beaucoup de gains ratés, énormément de gains ratés, une position qui était écrasante, qui est perdue. Et à mon niveau, je trouve que c'est inacceptable de l'avoir joué comme ça. C'est honteux. Euh, donc, bon, en conclusion de la partie, l'ouverture c'est quand même bien passé. Parce que je la connais très très bien et mon adversaire a fait une faute théorique à bout d'un moment qui m'a permis de prendre un avantage. Et dans le Byoyomi notamment, bah, j'ai absolument joué des coups I2. Euh, donc en conclusion, je vais faire une mini pause. Je vais faire une mini pause, je pense, dans la série des routes vers Kaddan, pour tout simplement. Alors ça c'est un de mes conseils et d'ailleurs pour tout le monde. Lorsque vous faites une partie comme ça, bon, bah, vous pouvez juste dire ah bah j'étais pas en forme, peut-être que j'étais pas en forme, ok. Et dire bah il y a quand même du bon parce que l'ouverture j'ai maîtrisé, etc. Bon, c'est bon, on peut réagir comme ça. Moi là, je suis pas content. Bon, ça doit s'entendre. Euh, et du coup, c'est un problème de technique ici, très clairement. Techniquement, la partie était gagnée et je n'ai pas, j'ai fait vraiment preuve d'un défaut technique important. Donc, il faut améliorer cette technique. La technique, bon, faire des tsume, faire des tetsuji, c'est une manière c'est une manière, on va dire, d'améliorer sa technique, enfin, étudier des livres du milieu de partie est une manière d'améliorer sa technique. Moi, je vais être un peu plus brutal avec moi-même. Je vais prendre cette position, je pense, après ce coup-là, et je vais la jouer contre l'ordinateur. Donc, je pense que c'est gagnant ici. Hein. J'ai pas vraiment de doute. Je pense que c'est très gagnant. Que c'est pas si difficile que ça. Et donc, je vais prendre l'ordinateur le plus fort que j'ai et je vais jouer en Byoyomi contre lui cette position. Donc 30 secondes comme mes conditions de partie. Et il faut que je le gagne 5 fois d'affilée pour que j'ai le droit de continuer ma série. Tant que j'aurai pas réussi à faire 5 gains d'affilée sur cette position, j'aurai pas le droit de continuer ma série et j'arriverai pas au quatrième dan. Donc voilà, ça va être mon défi. Donc demain, alors peut-être que après je peux vous poster très rapidement là les parties, les 5 parties si j'ai réussi ou si je réussis pas. Hein. Ça peut être une série dans la série. Ça peut être très drôle. Et du coup, bah, je vais faire une mini pause, je pense, pour justement jouer cette position. Alors je pense, ouais, peut-être que je vais les enregistrer. Bon, c'est long hein, si je vous mets si je vous mets le temps en direct parce que l'ordinateur prend vraiment toutes les 30 secondes. Donc, sauf quand il a trouvé Tsume, là où il joue instantanément. Mais sinon, il prend vraiment tout son temps. Mais voilà, ça va être mon défi maintenant. Donc c'est un défi dans le défi. Quand on a joué une partie qui était de mauvaise facture, comme celle-ci, il faut s'entraîner à nouveau. Et donc, pour s'entraîner, donc le problème ici, c'était pas l'ouverture, hein, c'était clairement la finition. Et donc je vais m'entraîner à la finition en jouant cette partie contre le plus fort ordinateur que j'ai. Donc il va peut-être m'arnaquer une fois, deux fois, et si tant que je n'en gagne pas 5 d'affilée, je serai puni et je serai obligé de continuer à jouer cette position, peut-être ad vitam aeternam, hein, si j'arrive pas à la gagner. Donc voilà, je vous dis bah, probablement à la prochaine. Mercredi, j'ai effectivement donc une session Tsume Twitch donc, que j'ai fait finir en toute finition de préparation. Donc c'est assez bien
Vous avez 15 Tsume et vous avez un QCM, donc c'est des Tsume qui sont de niveau, on va dire, intermédiaire. C'est pas des Tsume qui sont impossibles, mais c'est des Tsume en 5. Alors je mets quand même normalement, je crois, sur les 15, je mets 4 Tsume qui sont au niveau que je considère débutant. J'en mets deux normalement qui sont boss, enfin, donc c'est des Tsume un peu plus durs, et le reste c'est du 3 à 5 coups, qui sont pas très difficiles. Alors les 5 sont quand même beaucoup plus difficiles que les 3, c'est sûr. Ou bien des Tsume qui sont des fois plus longs mais relativement linéaires. Donc on a un peu de tout. C'est assez rigolo parce que bah, vous participez en fait, donc vous pouvez voir si vous répondez plus vite que les autres, répondez mieux que les autres. Et ensuite, bah, c'est très amusant, on s'amuse à recalculer toutes les variantes ensemble. Donc c'est très ludique, vous pouvez participer en même temps. Donc pour ceux que je verrai à ce moment-là, bah, tant mieux pour eux. Et sinon, bah, à la prochaine, dès que j'aurai réussi ma punition.